Bienvenue à tous, je m'appelle Chantal Lépine et vous êtes à votre Clic Info du 24 novembre 2023. Cette semaine, M. Gino Carrier propose son œuvre à la ville de Saint-Raymond. La ville de Pont-Rouge demande au gouvernement provincial son école primaire et secondaire. Le marché du Noël d'antan, c'est en fin de semaine et tout est prêt pour vous accueillir. Érié Sioui reçoit en entrevue le grand chef de Wendake, M. Rémi Vincent. M. Gino Carrier s'est présenté lors du dernier conseil de ville de Saint-Raymond dans le but de discuter du dossier, de l'œuvre qu'il a créée depuis quelques années, d'un moment d'histoire imaginé. La présentation se dit comme suit. C'est un tableau que j'ai réalisé et qui s'appelle aussi « À saveur historique de Saint-Raymond », une œuvre de 1842 à 1952. Alors bonjour, chers maires et chers conseillers. J'ai le plaisir et le privilège de vous présenter aujourd'hui pour la toute première fois mon projet saveur historique sur la fondation de la ville de Saint-Raymond, 1842-1952. Bien que, depuis 2019, je construis et œuvre sur ce projet d'une immense importance pour notre communauté. C'est officiellement la première fois que le nouveau conseil, élu en 2021, verra le résultat de mes recherches et de mon travail. Je ne peux que me réjouir d'avoir suscité dès le début de cet incroyable scénario illustré l'engouement général de la population de notre belle ville. À la demande de l'ancien conseil, sous l'égide de M. Daniel Dion, maire, une place d'honneur devait être faite aux Premières Nations qui habitaient le territoire avant l'établissement de la paroisse de Saint-Raymond. Ce qui fut fait avec les précieux conseils de l'ex-grand chef de la nation Wendat, M. Max Grouy, feu M. Max Grouy. Nanti des meilleures intentions du monde, je mis en image une période épique de la fondation de notre belle ville. Le résultat que je vous présente aujourd'hui est sans nul doute la version la plus grandiose jamais imaginée de notre évolution communautaire, toujours aussi florissante et spectaculaire aujourd'hui. Je suis persuadé que le nouveau conseil de ville, sous la direction de M. Claude Duclin, ne saura rester indifférent à la volonté maintes fois exprimée par toute la population de voir arriver ce grandiose scénario entre les murs de notre belle municipalité. La difficile pause de la COVID-19 nous aura finalement que mieux encouragés à nous souvenir de tous ceux et celles qui, avant nous, se sont installés à demeure ici dans notre belle vallée. Le maire Claude Duplain explique les raisons pour lesquelles la ville ne peut accepter son œuvre. Monsieur Gino, oui. J'étais pas là quand le dossier a commencé. Okay. Là, je vous parle par rapport à des ententes qui ont été prises par un conseil municipal. On avait un montage, vous avez signé une entente avec la municipalité sur laquelle il y a différentes de coordination de propriété, du réduit, de communication, de visibilité, de financement. Il y avait un montage financier là-dessus. Et dans le montage et l'entente qui était signée, c'est marqué que les honoraires contractuels pour la création et la réalisation de la conception de l'œuvre sont entièrement assumés par la subvention de 18 000 du CALC, du Conseil des arts et des lettres du Québec, que vous avez reçu. À ce montant déjà reçu par le contractuel. Toute autre somme recueillie jusqu'à maintenant seront remises à la ville pour la coordination du projet. De nouvelles recherches de commandite ou de dons sont désormais sous la responsabilité de la ville. La ville a assumé les frais d'architecte
pour les procédures d'installation, lesquelles s'élèvent à une somme de 5 000 $. La Ville assume les frais pour l'achat des panneaux et de la peinture pour la réalisation de l'œuvre contractuelle. Et la Ville assumera tous les frais d'impression et d'installation de la toile. Ces frais s'élèvent à environ 20 000 $. Deux choses. Là, vous me dites, vous écrivez dans votre lettre, il sera possible de me faire une offre pour acquérir le tableau. Si je lis l'entente et je lis l'offre, il y a quelque chose qui... je me pose une question, il sera possible de me faire une offre. Ça veut dire que vous attendez d'avoir une offre pour acquérir le tableau? Oui. Je tiens à préciser une chose, M. Duplain. Je pense qu'on vous a mal renseigné. Je ne pense pas que ce soit dans la volonté de l'ancien. C'est le contrat que j'ai jamais reçu. Non, j'ai jamais signé ce contrat-là, M. Duplain. On me l'a proposé. Ça n'a jamais été entériné. Il n'y a jamais eu de signature. De toute façon, je n'aurais jamais signé ça parce que ce n'était pas un projet de la Ville, c'était mon projet à moi. Et la Ville était partenaire simplement là-dedans, dans l'offre de mettre mon œuvre sur le mur de l'aréna. Okay. Alors, on va régler ça tout de suite. Il y en a pas question, ça c'est sûr. Moi, depuis que je suis arrivé, ça c'est commencé avant qu'on arrive, le Conseil, okay, et nous sommes en contact avec la nation Huron-Wendat, laquelle je salue d'ailleurs parce que nous sommes en contact très régulier avec le grand chef Rémi Vincent. Dans un respect mutuel, nous vous avons dit que la toile, par rapport à ce que vous parlez, quand vous parlez d'historique, nous vous avons dit plusieurs fois, et je vous ai répété, il faudra que la toile soit entérinée par la nation Huron-Wendat. Vous avez reçu une lettre que j'ai eu copie, comme quoi que la toile n'est pas entérinée par la nation Huron-Wendat. Donc, à partir de ce moment-là, vous étiez, et ça on s'en parle depuis maintenant plus d'1 an, okay? La lettre officielle est rentrée comme quoi que la nation Huron-Wendat n'approuve pas votre mural par respect pour la nation Huron-Wendat qui sont ici bien avant nous. On vous a répondu que nous mettons un terme à notre entente. C'est parfait. Entente que vous me dites qui n'était pas signée de toute façon, donc il n'y avait pas d'entente. Exactement. Vous n'avez pas même dit qu'il n'y avait pas d'entente. Exactement. Et ça, c'est pour moi, en tant que maire, c'est primordial, le respect de la nation Huron-Wendat qui n'approuve pas votre mural, donc elle ne sera pas là où elle devrait être. La Ville de Pont-Rouge a convoqué les médias le mercredi 22 novembre à 10 h à l'Hôtel de Ville afin de montrer leur insatisfaction face au refus du gouvernement de l'ajout d'une école secondaire et de l'agrandissement de l'école primaire. L'implantation d'une école primaire et secondaire sur le territoire de Pont-Rouge répondrait aux besoins urgents de la population en éducation à Pont-Rouge. On veut offrir un service éducatif de proximité, de qualité et moderne. On veut éviter la migration des élèves vers d'autres établissements de la MRC et de la Ville de Québec, parce que vous savez qu'à Pont-Rouge, il y a quand même beaucoup de jeunes qui vont aussi dans les écoles privées de la région de Québec. Une augmentation significative de la qualité de vie des élèves et des parents. On veut aussi atténuer les contraintes de réussite scolaire pour les futures générations. On parle pour le transport, qui affecte aussi au niveau du sommeil, les habitudes de vie, puis bien entendu, ils ont du temps consacré pour les devoirs. L'implantation d'une école primaire et secondaire sur le territoire de Pont-Rouge répondrait aux besoins urgents de la population en matière d'éducation. On veut répondre aux besoins de socialisation, de structuration, d'identité de l'élève. On veut réduire le taux de décrochage en promulguant un environnement qui est en faveur du plein développement des compétences des élèves au niveau de la communauté et de l'apprentissage. Puis on veut aussi faire la rétention au niveau des familles sur notre territoire. On parle de la croissance au niveau des prévisions au niveau du service scolaire, c'est-à-dire au niveau de 2025-2026. On parle d'une hausse de 22,69 % pour la MRC de Portneuf. Si on regarde pour le Québec en entier, c'est 16,5 %. Vous comprendrez que la MRC de Portneuf est en effervescence aussi. Il y a des besoins, et ces besoins-là, il faut voir aussi à les combler. Il ne faut pas trop attendre non plus pour arriver à un mur à un moment donné. Le Centre de service scolaire de Portneuf confirme la nécessité de construire une nouvelle infrastructure d'enseignement secondaire sur le territoire pour soulager la pression sur les autres écoles. On parle des écoles de Donnacana, on parle de l'école de Saint-Raymond et on parle de l'école de Saint-Marc-des-Carrières.
Le Centre de services scolaires de Portneuf a déposé une demande officielle au ministère de l'Éducation en 2021, mais la demande a été rejetée. Une nouvelle école primaire et secondaire répondrait à la tendance en matière des infrastructures scolaires sur le territoire portneuvois pour desservir une nouvelle génération et répondre aussi aux attentes sociales actuelles. Les jeunes veulent faire du sport-études, des arts-études, de l'international en entrepreneuriat et j'en passe. Pont-Rouge est une démographie étudiante en forte croissance, comme on parlait. On va aller dans les constats qu'on a. Selon l'Institut de statistique du Québec, la population pont-rougeoise du groupe de 0-19 ans était de 2345 jeunes en 2021, qui représente quand même, c'est 23 de la population. On est une population qui est quand même jeune, Pont-Rouge. Deuxième constat, c'est que la projection pour 2021-2026 et 2031-2036 annonce un maintien de la tendance. Fait qu'on ne s'en va pas en diminuant non plus. Troisième constat, c'est que la projection pour 2021-2031 confirme que la plus forte croissance des 0-19 ans dans la MRC de Portneuf sera de plus forte ici à Pont-Rouge, dans le comté de Portneuf. L'autre, les perspectives au niveau du développement de la clientèle de Pont-Rouge, en regard du boom immobilier de plusieurs facteurs, la prospective du Centre de services scolaires de Portneuf ne correspond pas à la réalité spécifique du développement du bassin potentiel d'élèves de la ville de Pont-Rouge par rapport à la MRC. En fait, c'est que le Centre de services scolaires se fie beaucoup au niveau des cartes d'assurance maladie. Il ne regarde pas ce qui se passe au niveau du développement et les futurs développements. Fait qu'ils sont en arrière là-dessus. Les prévisions des effectifs scolaires ne prennent pas en compte le déploiement de la maternelle 4 ans qui correspond à une clientèle considérable. Érié Sioui, notre journaliste stagiaire de clic-wendake.tv, a reçu en entrevue le grand chef de Wendake et de la Nation Huronne, M. Rémi Vincent. Voici pour vous un court extrait. Grand chef, est-ce que tu pourrais nous expliquer aux gens qui ne connaissent pas la communauté le système démocratique, le système d'élection? Nous autres, on a des sages. Est-ce que tu peux expliquer ça aux gens qui ne connaissent pas vraiment notre système d'élection, de politique? Oui, en fait, c'est constitué d'un grand chef. Il y a 8 chefs familiaux. On a 8 familles qui sont regroupées. Hein. Comme moi, mon cercle familial, c'est Vincent, Romain et Paul. Il y a des cercles qui ont juste un nom, les Sioui, entre autres, les Picard, je pense les Gros-Louis aussi, ont des cercles là, indépendants parce que c'est des grandes familles de la communauté. Mais les élections fonctionnent, là, c'est à tous les 4 ans pour le grand chef et 4 chefs familiaux. Puis 2 ans plus tard, c'est les 4 autres chefs familiaux. Donc, on a quand même des élections à tous les 2 ans, la moitié du conseil. Est-ce que ça va rester comme ça? Il va falloir s'y pencher. Ça n'est une question dans notre... C'est intéressant. Les gens semblaient vouloir dire que c'était tout en même temps, mais je pense qu'il va falloir approfondir parce qu'il y a un gain à avoir des élections aux 2 ans comme ça, c'est que les dossiers continuent avec il y a une continuité dans les dossiers puis une connaissance des dossiers, alors que si jamais il y arrivait un changement à un 4 ans du conseil au complet, bien là, il n'y a pas de suivi sur les dossiers. Fait que, tu sais, ça, c'est une réflexion qu'il va falloir avoir. Puis les gens n'avaient peut-être pas cette perspective ou cette vision-là. Non, mais voilà, ça fonctionne par suffrage. Là, les gens votent pour l'ensemble des chefs familiaux et le grand chef. On a quand même des taux de participation là, qui sont fort intéressants. On avait, là, aux dernières élections, on a eu 78% de notre population qui a voté sur communauté. On a quand même 2 tiers de nos membres là, qui ne résident pas sur la communauté ici et qui ont voté là, à plus faible taux, mais au global, on a quand même 55% des gens qui ont voté là, à la dernière élection. Je parle de grand chef, c'est en 2020. Ceux qui se sont produits là, après, ça a été un taux plus réduit. Une bonne nouvelle est arrivée pour les gens de Saint-Hubert. Une station-service Sonic a fait son apparition dans votre milieu. Elle sera ouverte 7 jours sur 7 de 8h à 21h. Un hommage a été fait pour Mme Raymonde Gingras afin de souligner son engagement bénévole. Elle a été honorée le 7 novembre exceptionnellement pour son engagement bénévole auprès des plus démunis. Elle s'est démarquée dans la MRC de Portneuf pour son dévouement auprès de sa communauté. Elle a reçu son hommage auprès de la ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la santé, Mme Sonia Bélanger. Bravo à Raymonde pour sa présence
auprès de sa communauté et ce depuis des années. Elle est impliquée dans la cause de la pauvreté et ce, peu importe l'âge. Elle est aussi une des bâtisseurs du SOS Accueil, un organisme qui vient en aide aux plus démunis dans la région. Elle est aussi fondatrice du 62e groupe scout de Saint-Raymond. Pour voir tous les reportages dans son entièreté, vous pouvez vous rendre sur notre portail web cliqueportneuf.tv où vous pouvez tout simplement télécharger notre application au Apple Store ou Google Play sous le nom de cliqueportneuf.tv. Maintenant pour vous, les actualités de la semaine. La Ville de Pont-Rouge offre un nouveau service, soit l'envoi de SMS, afin de vous aviser qu'il est interdit de stationner votre voiture dans la rue. Vous pouvez vous inscrire au ville.pontrouge.qc.ca. Il faut absolument que le numéro de téléphone fourni soit d'un cellulaire. Après votre inscription, il peut y avoir un délai de 24 à 48 heures avant de recevoir votre premier SMS. La CAPSA, un organisme à but non lucratif qui soutient, conseille et harmonise la gestion intégrée de l'eau des bassins versants des rivières Sainte-Anne, Portneuf et du secteur de la Chevrotière, invite les citoyens et tous les acteurs de l'eau de son territoire à se joindre à l'un des nouveaux comités locaux de concertation qui vont décider des enjeux de l'eau pour la communauté. La CAPSA invite la population à se manifester lors de son 13e rendez-vous de l'eau, offert en formule 4 à 8 le 29 novembre prochain au Centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond, au 160 place de l'Église. Vous pouvez vous inscrire au rendez-vous de l'eau sur le site Internet de la CAPSA. La CBJC, l'organisme du bassin versant de la Jacques-Cartier, est fier de vous partager le résultat du travail fait cette année pour poursuivre la mise en œuvre du saumon atlantique dans votre région. Ils ont installé de nouveaux panneaux d'interprétation qui sont dans les municipalités riveraines de la Jacques-Cartier. Une section générale commune à tous avec une information spécifique se retrouve sur chaque panneau. L'équipe a aussi créé 3 capsules vidéo portant sur la biologie du saumon atlantique, la fondation de la CBJC et tous les efforts de restauration. Vous retrouverez toutes les informations sur le site Internet de la CBJC. Le Cerf-Volant, le Centre d'entraide et de ressources familiales de Portneuf, offre une conférence publique gratuite, le Triple P, pour pratique parentale positive pour les jeunes de 0 à 12 ans. Elle aura lieu le mercredi 29 novembre de 19h à 20h30 à la salle des bâtisseurs de la place Saint-Louis, située au 189 rue du Pont, porte 14. C'est au 2e étage. Les parents pourront y découvrir les pratiques parentales positives pour développer des façons d'aider leurs enfants à reconnaître, comprendre et exprimer leurs émotions. Si vous êtes intéressé, je vous invite à communiquer avec le Cerf-Volant. Le traditionnel Festival de la banquise lance son concours de photographie. Alors, le Festival de la banquise revient chaque année afin de vous montrer la beauté du fleuve et le savoir-faire vivant lié à la tradition du canot. C'est sous le thème du fleuve Saint-Laurent à toutes les saisons que les photographes amateurs et professionnels de la MRC de Portneuf sont invités à soumettre leurs photos au concours citoyen. Le comité va sélectionner 10 images récentes et anciennes célébrant le patrimoine fluvial de la région. Les lauréats vont voir leurs photos présentées sur des panneaux autoportants sur le quai de Portneuf lors du Festival de la banquise. Un volet relève a fait son apparition cette année et est destiné aux jeunes de 12 à 17 ans. Vous devez pour ça remplir le formulaire si vous désirez y participer ou rendez-vous sur le site Internet du Festival de la banquise. Un nouveau festival aussi fait son apparition dans notre environnement de la MRC de Portneuf pour l'année 2024, soit celui du Festival Vintage de Portneuf. Vous pouvez déjà réserver vos billets en ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 9h à midi ou tout simplement vous présenter aux 2 rue Saint-Pierre à Pont-Rouge du lundi au vendredi de 9h à midi. Ce festival est une reprise de celui rétro de Joly. Il aura lieu du 26 au 28 juillet 2024 au parc de Donnacona. C'est une fois 3 humoristes à représenter à la salle Albert Fortier le 1er décembre à Cap-Santé. C'est Alex Hamel, Olivia Leclerc, Sam Arsenault qui vous présenteront leurs meilleurs numéros. Les billets sont en vente chez Basilico ou à l'Hôtel de Ville au coût de 20 $.
La Licorne vous propose le 30 novembre une projection de Noël de 19h à 20h30, un conte de Noël de Fred Pellerin avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Une contribution volontaire peut vous être demandée. Samedi, le 25 novembre à 19h30, c'est le retour à Donnacona de la lutte NSPW à l'Arena de Donnacona, aux 300 rue de l'Église. Faites vite, les places sont limitées. Des lutins déboulent sur la rue Notre-Dame à Donnacona dès le début de décembre. Alors, du 2 au 23 décembre 2023, les lutins prennent le cœur de la ville de Donnacona. Le 2 décembre, c'est le lancement et l'illumination de l'arbre de Noël avec un rallye découverte des lutins de 13h à 17h. Le 16 décembre, c'est une grande fête de Noël qui a lieu au relais de la Pointe des Écureuils de 13h à 16h. En fin de semaine, à Wendake, vous avez un rendez-vous des artisans et artistes de Wendake. C'est sa 8e édition et l'entrée est gratuite. Le marché de Noël de Wendake a lieu au complexe corporatif des Jardins, au 100 rue Grand-Chef, Donnacona. Il y a une collecte de sang organisée par les élèves de 5e année de Mme Émilie et Mme Chantal de l'École de la Grande-Vallée, pavillon Saint-Joseph à Saint-Raymond. Le jeudi 30 novembre, c'est au centre multifonctionnel, au 160 place de l'Église, sur rendez-vous. Un salon corps et âme fait son apparition le samedi 2 décembre de 10h à 17h à la salle Claudia Hébachère à Saint-Marc-des-Carrières, au 1720 boulevard Bonnat-Dussault. Samedi, le 2 décembre, de 9h à 16h, vous aurez aussi un marché de Noël au gymnase de l'École secondaire de Donnacona avec plus de 60 artisans. C'est à mettre à votre agenda. Il y a aussi un marché de Noël à Saint-Hubert dans la salle d'Olbec de l'Arena, au 400 rue de l'Arena, de 10h à 18h. Le tout est organisé par le Cercle des fermières de Saint-Hubert. Chantons Noël ensemble sous la direction de Manon Chénard. Un répertoire de chants vous sera proposé et vous pourrez unir votre voix dans une ambiance digne de Noël. Ça aura lieu le mercredi 13 décembre et votre inscription doit se faire avant le 4 décembre. Alors, c'est mercredi le 13 décembre entre midi et 13h. Vous pouvez aller déguster une bonne soupe du voisinage au 213 rue Notre-Dame à Donnacona. Le début de l'activité se fera à 13h. C'est ouvert à tous et c'est gratuit et c'est en collaboration avec l'Arc-en-Ciel qui est un organisme communautaire en santé mentale de Portneuf. Les loisirs de Saint-Casimir offrent aux citoyens pour Noël une pièce de théâtre professionnelle qui va ravir tous les âges. Alors, vous aurez le plaisir d'entrer dans l'ambiance de l'étrange Noël de M. Bouguerie. Ensuite, le Père Noël va venir se joindre à vous. Le tout a lieu le 2 décembre à 14h à la salle municipale de Saint-Casimir. Un marché de Noël aura lieu le 3 décembre de 9h à 16h à Saint-Basile au centre Ernest J. Papillon, au 100 rue Sainte-Angélique et c'est organisé par le Cercle des fermières de Saint-Basile. La ville de Cap-Santé vous invite à un concert composé d'airs traditionnels de Noël le dimanche 10 décembre à 14h à l'église de Cap-Santé. Le coût des billets est de 20 $ chacun et vous pouvez vous en procurer seulement à la porte le jour du concert. Vous aurez M. Guy Bélanger comme ténor, Mme Andréanne Caron comme pianiste, Mme Marianne Corbeil comme violoniste et Mme Rachel Thibodeau comme soprano. Au studio de danse de Saint-Raymond, au 488 rue Saint-Pierre, a lieu le 9 décembre une danse party pop et rock des années 80. C'est à 20h et c'est au coût de 10 $. On vous invite à apporter vos consommations et vos chips. Opération Nez Rouge Portneuf débute dans 10 jours. Alors, vous êtes prêts à faire la différence? On vous invite à rejoindre les bénévoles d'Opération Nez Rouge Portneuf. Participez à garantir la sécurité sur les routes. Votre engagement va faire toute une différence. Le numéro de téléphone pour les rejoindre est à l'écran et vous aurez 10 soirées d'opération, le choix parmi ces 10 soirées. Ils offrent aussi un coupon de raccompagnement. Alors, vous offrez une soirée festive à vos employés. Donnez-leur des coupons de raccompagnement de l'opération Nez Rouge Portneuf. Alors, vous aurez, dans le fond, une soirée sans tracas. Comment ça marche? Bien, on vous invite à les contacter pour vous procurer les coupons. Vous les distribuez à votre party ou parmi vos employés et ils pourront rentrer en toute sécurité.
Le 16 décembre a lieu un grand défilé du Père Noël à Saint-Marc-des-Carrières. Le départ se fera de l'Aréna à 15h30. Lors de cette parade, les pompiers récolteront des dons et denrées pour la Saint-Vincent-de-Paul. Soyez donc généreux. Deschambault-Grondines aura aussi son Noël au village samedi le 9 décembre à partir de 10h. N'oublions pas qu'à Saint-Raymond, au centre multifonctionnel, il y a une fête de Noël. Fêtons chez nous le 9 décembre au centre multifonctionnel, aux 160 places de l'église. Il reste seulement quelques billets de disponibles. C'est leur première édition 2023. Merci beaucoup tous d'avoir été là cette semaine. Je vous invite à communiquer avec nous si vous avez des nouvelles, des activités, des choses que vous voulez qu'on parle. C'est gratuit. Faites-le par le numéro de téléphone ou par courriel et ça va nous faire plaisir d'en parler. Donc, vous pouvez aussi aller sur notre portail cliqueportneuf.tv ou télécharger notre application cliqueportneuf.tv sur Apple Store ou Google Play. Alors, je vous souhaite à tous une bonne semaine.